Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une belle entrevue pour vous. Je vous présente Marianique Jouve, une femme d'expérience qui a énormément de bagages et qui va nous partager vraiment de belles ressources aujourd'hui. Alors, on y va, vraiment en discussion et on vous invite avec nous aujourd'hui. Bonjour Marianique, comment vas-tu? Merci Nancy, merci pour ton invitation déjà. Et bien, écoute, je vais très bien. C'est l'été ici. Chez vous aussi, je pense. Oh oui, une très belle journée, on a du soleil à tous les jours et pour le Québec, c'est très peu fréquent. Bon, ben écoute, tant mieux, tant mieux. Ici, ça l'est plutôt parce que j'habite en Provence, donc dans le sud de la France. Et ben, aujourd'hui, il faisait 39 quand même, donc un peu Oh! chaud. Un peu plus chaud que chez nous. Chez nous, nous avons à peu près du 30 degrés. Pas mal. Quand même, quand même. Alors, Marianne, qu'est-ce que tu peux nous présenter la personne que tu es pour que les gens puissent te connaître un petit peu plus? Alors, donc mon prénom, mon nom, c'est Marianne Jouve. En fait, je suis quelqu'un de passionné. Et je suis passionnée depuis très longtemps par les relations. Je pense que ça fait au moins 25 ans, pas tout à fait 30, qu'en fait, ça m'intéresse vraiment. Tous ces mécanismes, tous ces rouages, comment on fonctionne. Alors, quand je parle des relations, c'est pas forcément les relations avec les autres, hein, c'est aussi la relation à soi. Parce que c'est une vraie découverte. On peut faire le tour du monde en faisant connaissance avec soi. Voilà. Donc oui, je suis passionnée. Je suis très intéressée en fait donc par tout ça. J'ai été longtemps formateur de formateurs. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Salomé. Oh Euh, oui! et donc j'ai enseigné sa méthode longtemps pour des gens qui voulaient devenir formateurs. Et pour moi, c'était à chaque fois une nouvelle découverte. C'est-à-dire que tu peux, tu peux prendre un sujet, puis tu peux le redécouvrir, redécouvrir, redécouvrir. Et comme il y a des tout petits rouages en fait qui viennent s'ajuster, comme quelqu'un en fait qui fait un gros dessin, puis après qui affine les traits. Et c'est un petit peu ça. Et ça, je trouve ça super. Et puis, bon, c'est l'application au quotidien, c'est l'observation. Puis j'ai fait plein d'autres choses, j'ai utilisé plein de techniques. Une des dernières en date, ça a été la technique d'identification des peurs inconscientes sur les peurs, parce que Wow! quand même, elles nous régissent pas mal et elles nous empêchent souvent d'avancer, donc c'est un peu bête si on peut les travailler. Et puis aussi, dernièrement, avec Access Consciousness, quelque chose que j'aime beaucoup aussi, donc en fait, c'est le côté énergétique et le côté énergie des mots. Voilà. Parce que les mots, c'est toute une histoire. Oui, totalement. Ce qu'on utilise comme mot reflète vraiment ce qu'on pense, ce qu'on ressent finalement. C'est qu'on traduit ce qu'on est en train de vivre, hein. Oui, sauf que les mots sont des traductions réductrices, en fait, si tu veux. Voilà, parce que chaque fois que tu t'exprimes pour l'autre, vers l'autre, en fait, l'autre a une image d'un mot qui n'est pas la tienne. Si je te dis le mot pain, hein, le pain donc on utilise au repas, eh bien pour toi ça sera un type de pain, je sais pas, une grosse miche campagnard ou une baguette toute fine à la française. Pour moi ça sera du pain grillé, pour d'autres ça sera du pain multicéréales. Bon, bref, rien que tu vois sur un mot extrêmement simple, hein, qui a priori n'engendre pas vraiment de discussion, ben, déjà on peut discuter. Donc voilà. Et donc quand on s'exprime, finalement, on utilise la symbolique des mots et donc ce qui amène un certain nombre de quiproquos. Voilà. Très intéressant. Ça m'amène justement sur la piste que parfois on a l'impression qu'on s'exprime très mal, on utilise une formulation et l'autre réagit d'une façon complètement différente à celle qu'on s'attendait au départ. Et oui, c'est comme une caisse de résonance, un tambour. Si tu tapes au milieu, c'est un son, sur le bord, c'en est un autre, etc. Et l'autre, en fait, est déjà le reflet de lui-même et en fait, il va à sa propre connaissance avec l'autre en miroir. Excellent. Alors, tout fait travailler dans tous ces aspects de la relation-là, donc relation à soi, relation à l'autre, avec tout ce qui, avec toutes les techniques qui vont avec, finalement. C'est ça, exactement. J'ai Très beaucoup aussi intéressant. travaillé sur le symbolique parce que le symbolisme, moi, ça m'intéresse. Et c'est effectivement, comme les mots sont symboliques, justement, en fait, la représentation que tu peux en faire est toujours intéressante, notamment même vis-à-vis de soi, pour savoir ce qu'on y met dedans. Et voilà. Là, c'est passionnant. Vraiment, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Alors, j'aimerais justement, Marianne, que peut-être que tu élabores un petit point parce que tu parlais que tu as enseigné les techniques de Jacques Salomé. Ici au Québec, on le connaît quand même très bien. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience à partager, mais qui est mythique à mes yeux, à moi.
Alors, comment tu en es venu à justement enseigner les techniques de Jacques Salomé? Bah, parce que ça m'a passionné moi-même. En fait, quand j'ai vu bon, c'était pas une conférence, c'était directement un séminaire où je m'étais inscrite. Je ne sais plus par quel hasard, enfin, il n'y a pas de hasard. La vie est un fil conducteur, tu tires, tu sais pas ce que tu vas tirer, c'est comme à la pêche, un petit peu. Et puis, tu as des sacrées surprises. Et là, c'était Jacques Salomé, parce que je travaillais aussi avec Christiane Singer, je ne sais pas si tu connais. Non? C'est une très belle femme qui a écrit beaucoup de livres et qui est une très belle âme. Bref, donc Jacques Salomé, en fait, c'est un conteur aussi. Il y a une manière de raconter les choses et surtout, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'en fait, tu visualises et donc pas en mental, mais justement en face à face, ce que tu peux représenter quand tu dis quelque chose, notamment la relation, hein, sa symbolique, c'est la fameuse écharpe de Jacques Salomé. Donc, je tiens un bout de ma relation, tu tiens l'autre, et qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et comment je l'ai connu, je ne sais plus. J'ai dû lire un de ses livres. Et figure-toi que moi, à l'époque, donc il y a ouais, plus de 25 ans, il y avait un paragraphe dans un de ses livres où c'était marqué savoir dire non. Et moi, donc, quand même un personnage, quoi. Et, mais en fait, je ne savais pas dire non. Vraiment. C'était vraiment une difficulté majeure. Et je pensais que j'étais la seule au monde à ne pas savoir dire Oh que non! non. Ok, non. Et quand j'ai vu un paragraphe dans son livre, je me suis dit, ah oui, non, mais s'il a fait un paragraphe, c'est pas pour moi. Donc forcément, il y en a d'autres et ça m'a enlevé un poids, en fait. Voilà. Parce que souvent, on pense qu'on est unique dans la difficulté. Et donc, c'est pour ça que j'adore enseigner, pour justement délivrer, entre guillemets, les gens de croire qu'ils sont uniques, abrutis et qu'ils peuvent rien faire. C'est pas vrai. C'est comme la confiance en soi, tout se travaille. Et il y a tellement d'outils magnifiques, en fait, pour le faire. Et puis, après, être inspiré par celui qui les transmet, bien évidemment, hein, parce que je pense que c'est important qu'il y ait un fit entre les deux. Voilà. Oui, exactement. Il faut qu'on sente qu'il y a des atomes crochus, effectivement. Ben oui. Mm. Et à la fois, il faut, à la fois, comme tu dis le mot crochet, il ne faut pas non plus que le crochet fasse que ça soit une zone d'ombre ou une zone aveugle. Voilà. Non, faut pas que ça devienne non plus une prison, effectivement. Faut que ce soit vraiment un endroit où les gens se sentent bien, que les deux personnes, les deux parties se sentent vraiment respectées, tout ça. Mais effectivement, faut quand même sentir qu'on a une attirance vers la personne, qu'on sente il va se passer quelque chose de magique entre les deux. S'il n'y a pas de déclic, je pense que ça fonctionnera pas. Absolument, ça je suis plus que convaincue. Et en plus, on est dans une société où le jugement, enfin, on est éduqué dans le jugement et dans le système binaire, quoi. Donc, et c'est clair que si en plus tu n'as pas d'atome crochet avec la personne, ben, tu vas avoir tendance à la juger, l'attendre en tournant. Bon, en fait, tu perds toute l'essence de ce qu'elle peut proposer, donc ça serait dommage. Oui, Oui, faut aller effectivement. vers là où ça tilte, et puis si on se trompe, ça n'a aucune importance. Parce qu'en fait, tous les chemins sont bons, finalement. Oui, tant qu'on arrive à l'objectif final qu'on s'est fixé, c'est sûr et Voilà, certain. oui, oui, oui. Faut juste ouvrir les yeux, grand ses oreilles, et la vie est opportune, comme je dis. Oui, tant qu'on réussit à voir ce qui est là, ce qui est présent pour nous, sûr Mhm. et certain. Marianne, tu as parlé aussi d'un aspect, tu aides beaucoup les gens avec les peurs qu'elles peuvent avoir. Les personnes souvent ont plein de peurs, des petites, des moyennes, des grandes. Et un petit peu comme on parlait tantôt, les personnes souvent ont l'impression d'être seules avec leurs peurs. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être suggérer, une clé ou un conseil à une personne qui est dans ses peurs puis qui a l'impression d'être au fond du gouffre? Alors, je vais dire deux choses sur les peurs. Il y a une foultitude d'angles pour travailler les peurs, mais en fait, l'une des choses, c'est que ben justement, Jacques Salomé dit derrière chaque peur se cache un désir. Donc, c'est plus intéressant d'aller voir le désir qui est derrière la peur plutôt que la peur elle-même. Ça, c'est une des axes. Un autre axe, et ça, c'est chez Access Consciousness, où on souligne que, en fait, des fois, on croit qu'on a peur, mais je pense on est surtout puissant et qu'on ne connaît pas cette puissance qu'on peut avoir et qui se traduit par de la peur. Parce que souvent, on se rend compte qu'une fois qu'on a franchi cette peur-là, eh ben, tout va bien. Donc, ce qu'on traduit par peur, ça peut être quelque chose d'un peu frénétique, en fait, mais qui est dans l'ordre de la puissance. Et j'aime bien cette idée-là, qu'on est des êtres puissants. Parce que je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à tous ces domaines-là, c'est qu'on a vraiment, vraiment on est des êtres magnifiques et que cette puissance-là, si on peut l'exprimer, ben voilà, c'est cadeau. Cadeau pour soi, cadeau pour les autres.
Oui, totalement, très intéressant. Alors, ça va vraiment aller retoucher la communauté qui me suit beaucoup parce que oui, c'est quelque chose que j'aborde énormément au travers de mes citations, de mes messages. C'est les peurs, c'est le fait de se mettre des barrières vraiment psychologiques, des barrières naturelles, mais on les met soi-même. On se crée c'est vraiment un mur au lieu de se créer un pont. Ceci dit, on est archi conditionné pour ça, hein. Je veux dire, dès tout petit, dès que tu as une liberté que tu veux exprimer, dès que tu as une opinion que tu veux exprimer, dès qu'on te fait un cadeau, par exemple, on te dit d'embrasser la personne alors que tu n'en as pas envie. Voilà, donc tu es souvent nié dans ce que tu es dès tout petit. Et donc, du coup, tout le chemin qu'il y a à faire est quand même important. Ouais, c'est clair. Mais on met nos propres barrières pour se protéger de quelque chose de fantasmatique, mais bon, après, moi je suis passée par là, c'est pas moi qui dirais le contraire. Et j'ai vécu des peurs, j'ai vécu la terreur, j'ai vécu plein de choses, et c'est ce qui fait aussi l'accompagnement intéressant, je pense, parce que souvent quand je faisais des accompagnements individuels, ça me permettait de totalement comprendre ce que la personne disait. Voilà. Mais à la fois, je me posais en témoin, dans le sens où je dis, si moi j'y arrive, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas toi. Voilà, ça c'est important aussi, d'avoir parcouru aussi ce chemin-là, dans ma vision des choses. Oui, je pense qu'une personne qui justement va aller chercher quelqu'un pour l'aider quand il va vraiment nous tendre la main parce qu'il voit on lui propose une aide, c'est ce qui va la réconforter de savoir que la personne a marché ce chemin-là, que la personne a vécu à l'intérieur d'elle ce que l'autre est en train de vivre. C'est les difficultés, c'est sécurisant ça pour les clients. Bon, après, on n'est pas obligé de tout essayer pour s'adapter aux clients, hein. Ah, je pensais qu'il fallait vraiment faire tous les chemins. Ouais, je pense qu'on a tous notre propre chemin et qu'on a apporté quelques petites croix là. Voilà. Effectivement, Marianne, c'est sûr et certain qu'on n'est pas obligé de vivre toutes les difficultés, mais quand la personne se sent rejointe par la vie de l'autre, c'est dans le fond, c'est un beau pont, en fait. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Après, mon credo aujourd'hui, c'est voilà, vraiment ne plus être victime, soyez puissant. Vraiment, 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 vraiment. Arrêtez en fait ce système de. Enfin, c'est un système pour moi, la victime, hein. Même si on a vécu des choses terribles et moi aussi, je veux dire, ça nous enferme en fait, plus que ça nous ouvre. Donc l'idée, c'est vraiment d'être heureux, joyeux, de s'ouvrir et pas d'être là, oui, j'ai raison, oui, je suis une victime. Oui, et alors? Ça change quoi? Et D'avoir raison sur ce point-là, quoi. L'essentiel, c'est d'être et de vivre vraiment sa puissance. oui, ça me fait bien, ça me fait réagir beaucoup dans une façon très positive. Mais quand j'ai parti, justement, quand j'ai ouvert mon site web, la phrase qui m'était venue, c'est vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Absolument. Et j'avais choisi l'homme qui est en train de soulever un éléphant. C'est pas rien. Alors, si l'être humain est capable de soulever un éléphant, il est puissant. Écoute, je m'estime puissante à mon niveau, mais pas encore l'éléphant. Ah, Marianne, il faut que tu essaies. Je m'en souviendrai. C'est très bien. Alors, Marianne, un coup qu'on a réussi à avancer dans nos peurs et justement aller rechercher notre puissance, un coup qu'on est rendu là, eh bien, on est rendu peut-être un petit peu plus vers le chemin de l'abondance, parce que je sais que c'est un thème qui t'intéresse énormément. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors ben justement, enfin, ce terme de l'abondance, pour moi, il vient fort à propos parce que, pourquoi j'ai choisi ça principalement pour illustrer finalement la relation à soi, parce qu'il ne s'agit que de ça. Parce que justement, en fait, l'abondance, elle vient si tu sais recevoir. Et recevoir, c'est recevoir et donner. C'est ce mouvement en fait de va-et-vient. Mais si tu as des barrières dont on vient de parler, si tu as des peurs, si en fait tu mets justement parce que tu t'inquiètes de l'autre et cette distance que tu mets tout le temps entre toi et l'autre, et toi bien sûr, et ça va t'empêcher de recevoir et de croire en fait que vraiment, je disais tout à l'heure, la vie est opportune, elle est totalement opportune. Mais ça implique du coup d'ouvrir ses yeux et d'observer et de ne pas croire que parce que tu penses que, par exemple, que c'est seulement en travaillant et en faisant ce métier-là que tu vas gagner de l'argent, c'est archi faux. Si tu écoutes, tu vas trouver d'autres choses aussi.
Peut-être que ça va être ta passion, ton travail, mais c'est pas forcément ça qui va te faire aller dans l'abondance financière, en tous les cas. Voilà. Et c'est pas grave. C'est autre chose. Écoute, regarde, observe. Et n'attends pas que c'est un peu comme un menu, tu vois. La vie, c'est pas un menu où tu choisis petit A, petit B, petit C. La vie, c'est est-ce que j'ai envie d'abondance? Est-ce que je reçois vraiment avec beaucoup de profondeur, en gratitude vers moi, où j'estime que ça, c'est bon pour moi, mais pas ça, etc. Voilà. On a des checklists. Il faut sortir vraiment de la checklist et de la programmation à tout prix, donc sortir totalement du contrôle, donc être dans l'instant présent. Et l'abondance vient. Moi, je peux en témoigner, j'ai plein d'histoires de ma propre vie, justement, sur des histoires d'abondance et de non-abondance, parce que j'ai fait un gros travail. Pour moi, l'argent, c'était dangereux. On pouvait m'acheter avec de l'argent. Et donc, dans mes valeurs, ça n'allait pas du tout. On ne pouvait pas m'acheter. Je n'étais pas quelqu'un voilà, de ce type-là. Et puis, ben non, c'est juste une énergie qui circule, quoi, et qui souligne de temps en temps ta valeur. Et ça fait du bien. Voilà, c'est comme un collier de perles que tu mets sur toi, ou un bijou en or, ou autre, hein, ou en diamant, bien sûr. Hein. Effectivement. Alors, l'abondance, oui, on y a tous accès, mais j'entends que quand même, on a des petites barrières à enlever de notre chemin pour être capable d'arriver à l'abondance. C'est clair. Mais c'est pas des petites barrières. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tout le monde peut y arriver à cette abondance-là? Alors, c'est comme la confiance en soi, c'est comme l'amour de soi. En fait, il faut s'y atteler. Et c'est vraiment totalement réalisable. C'est juste une observation et une écoute très profonde de soi. Et je pense que pour arriver à quoi que ce soit, même dans la relation de couple, c'est vraiment s'écouter profondément, mais profondément soi-même, et se respecter, et ne pas partir des prérequis qu'on a tous. Parce qu'on a des prérequis. On pense que si on fait telle chose, ça a tel résultat. Si on n'a pas fait ça, etc. Tu vois, il y a vraiment un système, on a une grille de lecture qui est impressionnante. Donc, il faut déjà un peu la décortiquer, bien évidemment. Et c'est pour ça que je parle d'écoute, parce que si tu t'observes vraiment, tu sais comment tu fonctionnes. Tu sais quand tu es dans tes peurs, tu sais que tu es dans le contrôle, tu sais bien tout ça, finalement, de toi. Mais bon, après, tu te dis, c'est normal. C'est normal, c'est un traître mot. Et si tu réfléchis avec ton mental, c'est foutu aussi. Bon, bref. Il y a quand même du boulot. Ouais. Est-ce que c'est faisable pour une personne de réussir à se sortir au moins d'une programmation seule ou si c'est mieux d'être accompagné par Non, quelqu'un? il n'y a que moi qui peux m'en sortir. Les autres, pas du tout. Bon. Alors, ça clôt le sujet. Oui, mais bien sûr, oui. Il y a des tas de... Enfin, moi, la richesse que je propose, c'est, au sens des outils aussi, c'est que j'ai quand même pas mal d'expérience, d'accompagnement avec diverses choses que je trouve, moi, assez pertinentes, juste et libres, parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans les accompagnements, c'est l'autonomie. Je ne suis pas pour une relation où tu dois dépendre de quelqu'un pour pouvoir obtenir ça. Ça j'aime pas. Mais bon, après, parfois, il peut falloir. En tous les cas, là, c'est vraiment une somme d'outils qui te permet, qui va s'adapter à toi, hein, parce qu'il y a des trucs qui te parleront plus et d'autres moins, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis même, à des moments donnés de ta vie, ça va te parler, puis à d'autres, ça sera d'autres choses. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, oui, bien sûr qu'on peut sortir des programmations. Ah, c'est clair, net et précis, j'en suis sortie, moi. Donc, vous aussi. Voilà. Et je veux bien vous aider sur ce chemin-là. Parce que ce que je vais, peut-être ma force à moi, c'est peut-être de voir là le point qui coince dans l'instant et te proposer quelque chose à faire. Tu prends, tu prends pas, hein, bien sûr, mais voilà. Et oui, et sans plainte. C'est Je sais, je suis dure, mais sans plainte. On n'a pas de temps à perdre sur pleurer sur soi. Même si des fois c'est difficile, bah oui, c'est vrai c'est difficile, mais c'est ce qui va nous obliger à sortir du trou et à bouger. Voilà. Effectivement. Ma sœur a une très belle vision. Ma sœur est très positive et là-dessus, ça m'a donné un grand coup de main quand j'étais vraiment dans mes pensées sombres, noires, négatives. Avant d'être justement la fondatrice d'Expert Confiance, j'étais très dans le négativisme. Et là, ma sœur m'a dit, écoute, tu as deux choix. Quand ça va mal, tu as 24 heures pour pleurer.
Elle se donne 24 heures pour vraiment rager, crier, se frustrer, être tombée, à vrai dire. Et à partir du moment où les 24 heures sont passées, la 25e, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Relève tes manches et c'est par en avant que tu vas. Et ça, je trouve que c'est une magnifique philosophie. Puis quand je me sens à terre et que là, ça fait au-dessus de 24 heures, je me dis, oups, j'ai dépassé le chrono. Alors, je vais te donner aussi une autre, entre guillemets, astuce, c'est que la plupart de nos pensées et de nos émotions ne nous appartiennent pas. Ouf! Donc, sans commentaire. Donc, ça veut dire 98% de ce que vous pensez, de ce que vous vivez en termes émotionnels, en fait, ce ne sont pas les vôtres. Parce que les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, de techniques ou de discours, ce sont en fait des gens qui sont ouverts. Donc, merci vous qui nous écoutez, hein, et toi aussi. Quand on est ouvert, ça veut dire aussi qu'on capte beaucoup des choses dans notre environnement et on capte aussi le bon, le moins bon et le mauvais. Donc, et quand on est en colère, est-ce qu'on est vraiment en colère? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que justement je ne me fuis pas moi-même quand je suis dans une émotion? Et est-ce que j'utilise pas justement en fait des choses que j'ai captées de l'extérieur qui sont absolument pas moi? Donc notamment, si vous pouvez retenir que quand une émotion vous arrive alors que tout semblait bien aller et que ça vous semble pas trop justifié, posez-vous la question, est-ce que ça m'appartient là, ce que je suis en train de penser ou de vivre émotionnellement? Oui, non? Si c'est non, ben, youp, vous faites dégager. Mais le simple fait d'en avoir conscience, déjà, ça permet de faire dégager. Voilà. Très intéressant. Alors, ça permet justement de s'enlever de la pression sur les épaules. Bien sûr. Quand on se rend compte, oui, mais c'est mes parents qui veulent que j'étudie, mais là, ça, j'ai pas des bons résultats. Alors, la pression de vouloir avoir mieux, mais ça vient pas de moi d'avoir des bons résultats, ça vient, c'est mes parents qui espèrent. Fait, est-ce que ça serait un exemple qui est approprié à ce que tu es en train de nous dire? Ah, absolument. Les parents qui vous aiment très fortement ont aussi beaucoup de désir sur vous. Oui. Hein, et c'est pour ça que je fais ce geste-là, un geste de chape, en pensant que c'est pour votre bien. Ça, c'est comme ça qu'ils vous servent l'histoire. Hmm. Ils ont été éduqués comme ça et il n'y a pas à leur en vouloir du tout. Mais vous, à vous dégager de ça, par contre, oui, ça c'est important. OK. C'est trop lourd. Et en plus, vous n'allez pas vers votre vie. Quels seraient vos choix si vous n'aviez pas cette contrainte? Quels seraient vos choix? C'est vraiment une question à se poser, quoi. Parce que oui, parce que c'est dommage après de. Bon, enfin, après la vie, c'est une expérience, hein. Mais sachez que voilà, je peux m'interroger sur ce que je veux moi, et mes parents ont le droit de vouloir autre chose. Mais moi, j'ai mon propre libre arbitre, même s'ils pensent que c'est bien pour moi. Voilà, moi j'ai fait une maîtrise en droit, hein, au départ. Mes parents pensaient que c'était bien pour moi. Je n'avais pas trop le choix à l'époque, donc j'ai fait une maîtrise en droit et je ne l'ai pratiquement jamais utilisée. Ça ne sert à rien. Incroyable les choix qu'on fait quand on veut plaire à quelqu'un. Et oui, Incroyable. et oui, oui, malheureusement. Et alors en vie de couple, là, c'est pareil, hein. Oui. C'est pas du diplôme, c'est autre chose, hein. On Voilà, pourrait en parler longtemps. parfaite, la maîtresse parfaite, ce que vous voudrez, la maman parfaite. Vous oubliez, ce mot n'existe pas. Parfait? Non. Non. Effectivement. Ben, parfait dans notre tête, à vrai dire. Oui, Mais quand oui. quelqu'un de l'extérieur regarde, c'est pas nécessairement la perfection que la personne voit. Non, pas du tout. Puis, enfin, je veux dire, être vrai, c'est quand même fondamentalement quelque chose de très, très, très important. Oui. Parce que ça vous nourrit vous et ça nourrit l'autre. C'est vraiment du pur cadeau. Et ça vous permet justement de recevoir parce que comment le personnage que vous mettez en place peut-il recevoir si c'est un personnage? Si je mets ma main là devant, en fait, c'est ma main qui va recevoir. Mais Oh moi, je vais oui, recevoir, je vais créer du vide et de la frustration en plus. très intéressant, très beau visuel, je trouve, sincèrement. Alors, les personnes comprennent vraiment quand on a un mur, ça sert à rien, il y a quelque chose qui passe pas. C'est ça. C'est Hmm. ça. C'est pour ça que, oui, le symbolisme, la visualisation, je trouve que c'est toujours intéressant parce que on dit toujours qu'on a un cerveau gauche, cerveau droit. Bon, c'est en train un peu de changer dans les nouvelles générations, mais en tous les cas, on dit qu'il y en a un qui analyse et l'autre, en fait, qui est dans la créativité et pour lequel ben, il n'y a pas de frein. Et donc, c'est toujours important, justement, en visualisation, en symbolisation, de
d'utiliser ce cerveau-là Oui. pour justement passer toutes ces barrières mentales qu'on a en disant oui, mais non, pourquoi, etc. Comment c'est vrai ce que tu racontes? Ben voilà. C'est vrai, hein? On s'arrête beaucoup pas. On utilise beaucoup le oui, mais pour faire un blocage de quelque chose. Ouais. Quelqu'un me parle, oui, mais telle chose, oui, mais. Au lieu de laisser aller tout simplement, c'est encore une forme de barrière. Oui, 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 il faut laisser filtrer, quoi. Et puis, si ça ne nous parle pas, ça passe, hein. Comme on dit, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Ça n'a aucune importance, tout ça. Mais c'est juste entendre, vraiment entendre, pas analyser, quoi. C'est un vrai piège, l'analyse. Je pense que toute notre culture occidentale, en fait, elle est basée sur l'analyse, le contrôle, la compréhension. Pourquoi, comment, est-ce que. Et ça nous ferme à beaucoup, beaucoup d'ouvertures possibles, justement, sur le recevoir et sur l'abondance. Clairement, clairement, clairement. Donc, Effectivement. il y a du job. Oui, oui, surtout que l'esprit analytique de l'être humain va nous amener sur ce qu'on croit être le seul chemin à suivre. Et une fois Absolument, qu'on est sur le chemin numéro 2, ça ne fonctionne pas, il faut être sur le un. c'est ça. Donc, c'est forcément le 2 ou le 3 quand on s'est laissé 3 possibilités. Alors que ça peut être 1000, 10 000, 100 000, et chaque fois, tu essayes, c'est parfait, tu apprends quelque chose dans l'essai. Moi, j'ai fait plein de métiers plus jeunes. Ça fait un bon moment que je suis dans ce type de métier, mais en tous les cas, plus jeune, oui. Et j'ai appris ce que j'ai appris dans un métier, m'a servi pour l'autre, le troisième, etc. Et c'est super. Très intéressant. Donc, se laisser guider, puis, dans le fond, se permettre de pouvoir entendre, voir ou comprendre autre chose. Oui, 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 oui. Mais en plus, on est dans une ère magnifique parce que, je veux dire, avant la communication, enfin l'information, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait lire des livres, il fallait trouver le livre, enfin aller à la bibliothèque. Il y avait tout un mouvement. Aujourd'hui, vous cliquez, clac, 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 et vite fait, plein de vidéos, plein de. Après, c'est super. Enfin, moi, je trouve vraiment super. Après, le petit danger, c'est de faire de la consommation de vidéos, la consommation de parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et appliquer pour soi. Voilà. Et le simple fait d'entendre un outil sans le pratiquer, alors il peut ne pas parler, mais on ne pratique pas, c'est logique, hein, bien évidemment. Mais à partir du moment où quelque chose vous parle, stop, arrêtez-vous, arrêtez les vidéos concernant le sujet, appliquez-vous à faire et voyez ce qui se passe. Très C'est intéressant. un conseil que je donne aujourd'hui. Je trouve que parce que sinon on a l'impression de tout connaître et en fait on ne connaît rien non plus puisque la vraie connaissance, c'est celle qu'on expérimente, de mon point de vue. Totalement. Tout se passe à travers l'action. C'est comme ça qu'on va grandir, c'est comme ça qu'on va évoluer aussi. Bien sûr. Mm. Bien sûr. Et puis après, c'est se regarder dans la glace en disant qu'on est une magnifique personne. Ça, c'est du pur cadeau, quoi. C'est du bijou. Oh que oui. Mais c'est tout qu'un travail. Être capable de se le dire en fait, en vrai et en face, les yeux dans les yeux, C'est c'est ça. quelque chose. Sans échappatoire. Non. Non, parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Euh, Alors, il faut que ce soit ressenti pour que la personne soit capable de se le dire. C'est ça. C'est ça. En faisant attention au miroir qui nous renvoie des choses sur lesquelles on est en train de scruter ce qui ne va pas. Et voilà. Ouais, ouais, mais c'est une très très belle aventure. Voilà. Et puis si on est sur Terre, c'est pour ça. Et pour revenir sur l'abondance, si on est sur Terre, c'est aussi pour avoir de l'argent et de l'abondance, c'est pas pour s'embêter. Exactement. Et tu me ramènes sur une prochaine question que je voulais te poser. Tu parles dans une de tes vidéos que l'abondance est un art. J'aimerais que tu t'en parles un peu plus. Pourquoi c'est un art, l'abondance? Parce que vivre est un art. Oh! Voilà. Pour moi, c'est un art de vivre. La liberté d'être, c'est un art. Pour moi, ça rejoint, si tu veux, tout ce qui est précieux. Euh, c'est pour ça que j'appelle ça de l'art. C'est un tableau, en fait, qu'on va éclairer avec des couleurs, avec des peintures, mais aussi avec de la lumière. Et il nous représente et c'est, voilà, pour moi, c'est fin, c'est délicat, c'est précieux. Et c'est pour ça que j'appelle ça de l'art. Dans Très la vie de intéressant. l'art, bien évidemment. Hein. Et c'est créatif, bien évidemment. Ah, j'adore ça, de voir ce point de vue-là, que l'abondance, c'est un art de vivre avec euh, tous ces détails, ces fignolages, c'est sa façon de voir, c'est tout ce qui va apporter vraiment de la beauté. C'est ça parce que tu aies de l'argent ou moins d'argent, à partir du moment
où tu fais un rituel très beau pour toi, je dis n'importe quoi, pour servir le thé, par exemple, tu vois. Au Japon, on voit souvent ce type de rituel. C'est un art, tu t'assieds, tu regardes, etc. Alors, je ne suis jamais allée au Japon, je connais juste une personne japonaise, donc c'est pas suffisant comme repère. Mais moi, ce que j'en retire, c'est vraiment cette essence, tu vois, de la justesse, en fait, du moment qui est là et un moment pour toi. Donc, pour moi, c'est un art de vivre. Oui. C'est magnifique. Je trouve que c'est une très belle image, encore une fois, que les gens vont pouvoir comprendre aisément. Très bien, vraiment. Et écoute, ben, tu es comme moi, tu es dans le milieu de l'infopreneuriat et je pense que tu offres peut-être des formations aux gens aussi. Oui, tout à fait. Alors là, pour l'instant, c'est sur l'abondance. Parce que pourquoi j'ai choisi l'abondance? Donc, comme je te disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment une relation à soi. Et puis, ben, les gens, c'est quelque chose qui leur parle parce qu'ils ont envie d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Enfin, ça tourne quand même beaucoup autour de ça, dit ou non dit. Je trouvais que l'abondance était un bon sujet pour repartir vers soi, avec à la clé quand même une récompense qui est l'argent. Et donc, en fait, je propose des séminaires en ligne. Alors, l'information, j'en fais un prochain le 24 juillet. Donc, c'est un séminaire gratuit pour l'instant et qui est donc une première heure et demie passée ensemble sur le sujet de l'abondance où on va travailler. Hein. C'est pas une conférence où j'explique ce qu'est l'abondance. Pas du tout. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que j'appelle souvent le présentiel. Et le présentiel, aujourd'hui, c'est moins facile. Donc, en fait, je voudrais faire du web en présentiel. C'est-à-dire, comment on le fait maintenant? Il y a pas, je ne marque pas juste mon nom sur Zoom. Je suis là vraiment présent, comme si on était dans une salle. Et il y a une interaction totale dans le groupe. Et je trouve que c'est vraiment important parce que je reviens toujours au fait que si on veut changer, c'est important d'appliquer. Et il n'y a rien de mieux que d'appliquer dans l'instant et dans ce qui est proposé. Voilà. Et bien sûr, de partager ce qu'on a à dire sur le sujet aussi. Et pas le garder dans sa tête. Parce que dans sa tête, on fait le tour du monde. C'est facile, on prend toutes les décisions. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement, concrètement? Voilà. Sachant que le groupe sert de témoin. Très intéressant, sincèrement. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir le lien que je puisse mettre en dessous de la vidéo pour que les gens puissent s'inscrire? Absolument, absolument, absolument. Alors, comme je suis pas très technique, même si je suis infopreneur, mon site c'est marianiquejouve.fr, donc marianiquejouve.fr, et slash, ça doit être chemin de l'abondance avec un tiret. Bref, si tu veux, je t'envoie le lien, ce sera plus simple. Oui, j'apprécierais. Je vais le mettre en dessous de la vidéo. Alors, les gens qui voudraient s'inscrire, je pense que moi aussi, je vais m'inscrire d'ailleurs. C'est le 24, déjà, il n'y a pas de risque. Hein. C'est à 20h, alors heure Québec, je ne sais pas ce que ça va donner. 14 heures. 14 heures, je ne sais pas si c'est une heure bien pour vous, mais voilà, après c'est un premier. Et puis, toujours pareil, hein, s'il y a de la demande, moi, je peux renouveler les choses. Et l'idée, c'est d'en faire ensuite, de s'inscrire, du coup, pour toute une série. Je pense que ça sera 8 en tout avec le premier. Donc, pour vraiment, vraiment avancer dans ce chemin. Parce que ce qui m'intéresse, et ce qui, je pense, vous intéresse, c'est d'avoir un résultat. Hein, c'est pas juste de dire j'ai agrandi ma connaissance, Ouais. parce que c'est sympathique et encore. Moi, je trouve que quand même, à partir du moment où ça nous apporte vraiment un résultat concret, c'est quand même bien plus fun. Voilà. Oui, exactement. C'est toujours encourageant d'en avoir un petit peu de sous dans nos poches puis de voir que l'abondance rentre dans notre vie. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Le maître mot, est-ce que je peux déjà recevoir? Si je ne peux pas recevoir. Voilà. C'est Et vrai. on a tellement de pensées et de points de vue et de jugements et de conclusions sur l'argent. C'est juste, on peut écrire, je pense, un livre, non pas de traiter le sujet, mais juste des idées qu'on a sur l'argent. Oh oui, sûrement. Ah oui, 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 oui. Nos idées, nos conclusions, mais aussi celles qu'on a entendues des autres, mais aussi celles dans la croyance populaire. Oui, oui, c'est énorme, 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 énorme. C'est vraiment un grand sujet, l'argent. Mais le gros avantage, c'est qu'on parle d'argent, mais surtout de soi.
qu'est-ce qu'on veut faire là encore avec soi? Est-ce qu'on veut lâcher tous ces paquets qu'on a là de croyances et de points de vue, ou est-ce qu'on se les garde pour se conforter? Et on a le droit de les garder, bien évidemment. C'est pas l'idée de vouloir les enlever. Est-ce que vraiment je choisis de les garder? Voilà. Et du coup, ça devient un choix. Je choisis de garder, c'est très bien. Je choisis de ne pas garder, j'enlève. Oui, alors le travail va commencer sérieusement. Tout à fait. Très bien. Alors, Mariannick, je vais attendre le lien dans le fond pour que tu puisses me le partager et je vais le remettre en dessous de la vidéo. Parfait. Parfait, parfait. Ben, écoutez, ravi de vous revoir sur ce webinaire si vous pouvez, mais sinon, il y en aura un autre aussi que je reprogrammerai avec grand plaisir. Superbe. Alors, souvent, les gens vont poser la question, est-ce qu'il va y avoir un replay de ce webinaire-là? Est-ce que c'est accessible? Peut-être pour le premier, mais ce n'est pas totalement juste pour moi parce que je viens de dire qu'en fait, le plus important, c'est d'être en présentiel sur le web. Et du coup, ça ne serait pas juste pour moi un replay. Ce qui serait par contre juste, ça serait des extraits. Voilà. Ah, OK. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite là, c'est que les gens s'investissent. C'est mon objectif. Et c'est un objectif parmi tant d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui agissent différemment. Mais moi, ça me tient à cœur, justement, ce présentiel sur le web. Voilà. Et du coup, si je mets un replay, il n'y a plus de présentiel. On est bien d'accord? Totalement. Ben oui, c'est sûr et certain que la personne va dire, ah, je vais l'écouter, je vais faire le travail en même temps, mais ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas le même engagement. J'écoute des replays, je sais ce que c'est. Je vois très bien la différence quand je suis en direct, enfin, quand je suis présente et quand je ne le suis pas, que je regarde après. Je me sens moins concernée. Ah oui. C'est normal. Parce que même si tu voulais prendre la parole, c'est trop tard. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Bon, c'est mon point de vue, hein. Et je peux comprendre que ça ne convienne pas. Mais voilà, en tous les cas, moi, c'est l'axe sur lequel je veux être. Sur le web, pour l'instant, quitte à ce que je fasse ensuite un package, justement, avec des extraits, avec une ligne directrice, mais c'est plus du coup le même objectif exactement. Voilà. Même si ça peut avoir d'ailleurs les mêmes résultats. C'est pas ça que je veux dire. Voilà, mon intention, elle est de m'appuyer sur le groupe. Exact, superbe. Alors, on va quand même prendre le lien puis on va regarder pour être présent justement le 24 à 20h heure de Paris et 14h heure de Québec. Merci beaucoup, Nancy. Alors, Mariannick, si tu as un mot de la fin, je te le laisse. Sinon, ça a été vraiment un immense plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, ma phrase, c'est accéder à sa liberté d'être au-delà des apprentissages. Très bien. Alors, on repart avec cette pensée et on te remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais moi aussi, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Nancy. Merci. À bientôt. Alors, ça a été un bonheur. À bientôt, Mariannick. Au revoir. Bye bye.